Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox racontage de vie puisque je reviens du salon du livre jeunesse de Montreuil 2012. Juste avant de partir au salon justement, j'ai reçu un colis donc de Marvin qui est chroniqueur sur Forbidden Book. Il a aidé apparemment, si j'ai bien compris, hein, parce que bon, parfois vous savez, moi c'est un peu dur. Hein. Il a, je crois, aidé Amy Plum, donc qui a écrit la série des Revenants, dont le premier tome est sorti en France chez Macadam, plus encore que la vie. Sinon le titre c'est Die For Me, je vous en ai déjà parlé, si vous vous en souvenez. Ouh, je reprends ma respiration moi parce que... Et bref, le dernier tome sort donc dans les pays anglo-saxons en janvier... Non, pas du tout. En mai 2013. Oui, le mois 5 c'est mai, parce que regardez, 5 2013. Mais après je sais pas compter les mois, vous voyez. Et oui, enfin bref, je raconte de la merde, c'est pas grave. Et donc, il a aidé Amy Plum pour la promotion du roman et tout ça, et elle lui a envoyé une Advanced Copy Reader, donc des preuves non corrigées si vous voulez, du troisième tome, If I Should Die. Et en fait, comme il a plein d'autres lectures à faire en ce moment et qu'il sait que j'aime beaucoup la série, et il a une autre amie aussi à qui je vais devoir envoyer le livre juste après, et donc après elle va lui renvoyer pour qu'il puisse enfin le lire parce que quand même c'est son livre. Hein. Mais non, merci Marvin si tu passes par là parce que ça me fait très plaisir, je pense qu'il va arriver très très vite, peut-être dans les jours à venir, je devrais le finir très rapidement. La couverture est absolument magnifique. Là, il y a le petit truc là, proof. Enfin bref, donc voilà, j'ai très hâte de le lire, surtout que le deuxième tome se finissait sur un cliffhanger un peu dérangeant. Ensuite, au salon du livre, donc j'ai enfin rencontré Noémie d'Iliakimpa. Noémie, si tu passes par là, ça m'a fait super plaisir d'enfin te rencontrer, de passer un peu cette journée avec toi. Ça m'a un peu rendu triste quand même qu'on ait oublié cette photo, mais bon, c'est pas grave, on aura l'occasion de se revoir, j'espère, très bientôt. En attendant, Noémie, elle m'a très gentiment prêté un livre qu'elle a reçu récemment chez Pocket et qu'elle a lu d'une traite, qu'elle a adoré absolument. Il s'agit de Wonder de R.J. Palacio. Il doit avoir du sang chaud, lui. Donc Wonder, donc c'est l'histoire d'un garçon, je crois, qui est défiguré. Je m'appelle Auguste, je ne me décrirai pas, quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. Ça annonce bien la couleur, mais apparemment il est très très beau et je n'en doute pas, c'est du contemporain, ça devrait me faire énormément de bien à côté des lectures jeunesse que je n'arrive pas à terminer en ce moment. Donc j'ai très hâte, merci Noémie, ça me fait très plaisir, je te le reverrai très rapidement avec ton insaisissable que j'ai fait donc dédicacé, enfin c'est Myriam qui l'a fait à ma place, mais bon. Donc, si tu veux pas avoir la dédicace tout de suite et que tu veux l'avoir en live, je te conseille de passer ce petit moment. Voilà, c'est une dédicace un peu comme tout le monde, un Big Extraordinary. Je pense qu'elle a pas eu le temps de faire des dédicaces personnalisées, mais bon, pourquoi pas. Et puis, étant donné que moi, les marque-pages, je m'en fiche complètement, je t'ai pris avec un marque-page dédicacé également. Tu en feras ce que tu veux. Mais voilà, il est là. Et puis avec, je te passerai aussi le petit bracelet, comme ça, insaisissable. Ne me touche pas. Je sais pas si tu peux voir ça, mais c'est pas grave, il est sûrement à l'envers de toute façon, parce que moi je n'en veux pas. Ensuite, donc, pour les livres que je me suis fait dédicacer, je vous parlerai des deux livres que j'ai achetés. Je me suis fait dédicacer le premier tome de Time Riders, donc voilà, je peux comme ça, il y a écrit To Justine, Great to meet you, all the best. Time Riders, bon je l'ai fait signer parce que je l'avais sur moi, mais j'en suis à la page 326 et j'en peux plus. J'ai également fait dédicacer mon insaisissable que j'ai en anglais par contre, donc chez Atomy. Exactement la même dédicace sauf que c'est avec mon prénom. Be Extraordinary. Mais elle est super gentille d'aérer ma fille, elle est vraiment super agréable. La pauvre, elle avait tellement de monde qu'elle a pas pu vraiment parler avec les gens. Elle était super adorable, elle avait un voile de couleur bleu pétillant paillettes. C'était tip top, hein. Niveau coquetterie, j'ai adoré. C'était vraiment super drôle. Ensuite, moi j'avais fait dédicacer mon Night School la veille à la dédicace de la librairie Gilbert Joseph. Donc voilà ce que ça donne. Moi je l'ai en anglais, du coup j'ai pas le deuxième tome puisque j'attends la sortie VO en janvier. J'ai eu aussi cette petite carte toute mignonne de Night School tome 2, donc étant donné que j'ai pas le livre, je me dis qu'au moins j'aurai la petite carte. C'est déjà ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et ensuite j'ai pris le marque-page de Night School parce que j'adore Night School, mais c'était vraiment parce que voilà. Après Starters, mais je l'ai pas lu et j'ai pas envie de le lire donc
Je m'en fiche un petit peu. Mais c'était juste pour aller avec mon livre, mais en fait j'ai déjà un marque-page de Night School. C'est pas grave. Et ensuite venons-en à mes dédicaces absolument merveilleuses. Donc je fais dédicacer en fait tous les livres que j'avais de Malorie Blackman. En fait c'est les 2 achats que j'ai fait au salon du livre, c'était les 2 derniers tomes. Mais en attendant j'ai fait dédicacer donc mon Boys Don't Cry que j'ai en anglais. Donc voilà, c'est la même dédicace pour tous hein, mais c'est pas grave. Donc j'avais déjà le premier tome et Malorie me l'a dédicacé. Voilà, je vais pas vous le remontrer à chaque fois. Mais alors ce qui me gêne, c'est que en fait, j'ai appris hein, parce que je savais même pas, j'avais jamais fait attention. C'est que j'avais acheté, donc c'est ma mère qui me les avait achetés, les 2 premiers tomes. Elle les avait commandés sur Amazon. Elle a appris donc le premier tome sans le savoir, hein, moi non plus je savais pas à vrai dire, avec cette couverture là qui est en fait la nouvelle édition du roman. Et cette couverture là pour le 2e tome qui est l'ancienne édition du roman. Et moi je préfère largement celle-là. Mais voyez-vous, ils ne sont plus édités. Et évidemment, au salon, ils ne vendaient plus ces belles éditions, ils vendaient les moches éditions. Enfin, après, tout dépend du point de vue, hein, mais à mes yeux, elles sont pas très belles. Et du coup, je me retrouve avec ces belles éditions de... Attendez, voilà, ça serait plus comme ça. Voilà. Comme ça. Vous voyez, avec les visages comme ça qui font peur un peu. Je me sens pas du tout observée, quoi. Mais donc voilà, je me suis acheté les 2 derniers tomes en français, donc 3e tome c'est Le Choix d'aimer et le 4e tome Le Retour de l'Aube. Tous aussi dédicacés. J'aurais préféré les avoir en anglais, mais bon tant pis, on va pas revenir là-dessus, c'est pas grave, le tout c'est que je les lise. En parlant de Malorie Blackman, j'en ferai aussi un article sur le blog, mais juste énorme pendant la conférence et après qu'on en a discuté toutes les 2. On a appris que Boys Don't Cry aurait un 2e tome. Il y aura sûrement un 5e tome aussi à la saga Entre Chien et Loup. Là, elle écrit une genre de dystopie, un roman de guerre qui sera juste en 1 tome, donc ça s'appelle Noble Conflicts. Enfin bref, maintenant sur le salon du livre, c'était vraiment une journée exceptionnelle où j'ai pu rencontrer énormément de gens, des blogueurs que j'avais envie de voir depuis très longtemps, même des blogueurs que je ne m'attendais pas du tout à voir. J'ai donc rencontré Noémie d'Ilnia-Quimpa, Audrey de Lectrice Passionnée que j'avais vraiment envie de voir depuis très longtemps. Et pareil pour Myriam de Un jour un livre. J'ai revu Lucie de Lulaïli que j'avais vu à la signature de Marie-Lu. J'ai également vu Alicia de Books and Words que j'avais déjà rencontré pour un autre salon. J'ai même croisé Jess de Jess Livre Addict que je m'attendais pas du tout à voir et qu'en plus apparemment j'ai loupé déjà une fois. Désolée encore Jess, hein, j'étais complètement dans la lune. J'ai également vu Jordan de The Wandering World. J'ai également vu les jumeaux, donc Tom et Nathan. Mais ça a été super sympa d'être là et de voir tous ces gens. Ça m'a vraiment fait super plaisir. J'ai rencontré des auteurs avec qui je discutais depuis très longtemps, comme par exemple Christy et son mari Jack qui était vraiment exceptionnel et vachement disponible pour leurs fans. J'ai également rencontré Malorie Blackman qui est pour moi l'une de mes plus grandes inspirations au niveau de l'écriture et tout ça. J'ai revu Amy Plum, ça m'a fait très plaisir de la revoir. J'ai également vu Tahir et ma fille qui est absolument adorable. Et après j'ai pu rencontrer donc Marie de chez Pocket Jeunesse qui est vraiment super et avec qui on a bien discuté sur le stand. Merci aussi à Glenn Tavnek pour la collection R, c'était vraiment un stand sur lequel il fallait être parce que c'était vraiment bon enfant, super convivial. Et pour le coup, j'avoue que j'ai passé une bonne partie de mon samedi là-bas. Et non, vraiment, c'était un super salon. Ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens formidables et de passer vraiment une super journée. Après, c'était vraiment long, très dur, il faisait chaud. Mais bon, franchement, les côtés négatifs, on les met de côté parce qu'il y a vraiment que du positif presque qui ressort. C'est vrai que je suis un peu déçue parce qu'on a complètement oublié avec les autres de faire plein de photos. Mais bon, c'est vrai qu'il faisait tellement chaud, on était tellement à plat que du coup c'est vrai qu'à mon avis on n'aurait pas forcément été tous très motivés. Mais du coup non, c'était vraiment génial, mais je vous ferai un compte rendu vraiment plus détaillé. Et je vous dis à l'année prochaine pour le prochain salon. Merci encore à tous. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.